Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on bricole pas, du coup j'ai pu mettre mon pull avec un chat. Salut et mon t-shirt en tête de mort. Regardez où on est. Nous sommes au garage, dans un Scania, là à Baugé. Et on va faire changer les 6 pneus. Voilà, donc nous on va surranger comme on vous a expliqué dans la précédente vidéo. On va surranger, acheter des chaussures pour les enfants, bah voilà, les affaires de rentrée, hein, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et on revient en début d'après-midi quand les pneus seront changés, on verra tout ça. J'ai hâte parce que bah, ça va être, voilà, il va être bien chaussé, tout ça, tout nickel, parce que là il n'y a pas un pneu pareil. Ils sont tous. Roquette sera bien chaussée, mais les enfants aussi. Bien évidemment. Vous voyez les pneus, ils commençaient tout cramoisis. On n'allait pas partir au bout du monde comme ça. Hein, Cholet, ça demande vraiment des pneus spéciaux. Voilà. Et Niort pareil et Poitiers pareil. Voilà. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Allez, on se met en route, on va donner les clés, tout ça au garage. Et puis bah tout à l'heure, hein. C'est parti pour une folle journée de daily vlog. Bon, on est venu sur Angers, on a acheté des chaussures à tout le monde quasiment. 2-3 affaires. Ouais, mais en fait on a acheté des Air Max. Hein. Et puis la caissière elle a oublié de... compter les miennes. On savait pas. On est arrivé dans la voiture, on a regardé les tickets de caisse, on a dit c'est bizarre. On a acheté 1, 2, 3 paires d'Air Max plus 2 petites paires de chaussures pour les enfants. On en a eu pour 170 €. Mais je pense même qu'il y a eu un souci quelque part. Enfin bref, bah tant mieux. Et on est venu manger là, comme on n'a pas de passe sanitaire, on a commandé à emporter. Et on a commandé à emporter et là on mange où il y a les jeux des enfants. On est à l'atoll sur Angers. On mange où il y a les jeux des enfants, comme ça, pas besoin de passe sanitaire. Bon écoutez, cool. Tu vas manger tout ça dans ton petit corps? Et moi je suis hyper dégoûtée quoi. Parce que tu as payé cher? Bah j'ai pris un wrap quand elle m'a retourné le truc dans mon wrap. Ah, c'est tout. Et tu ouais mais on a balles. une paire de Air Max gratuite. Ouais mais bon, ouais. C'est beau, ouais. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce délire? Je suis plus fatigué en allant faire les courses avec les enfants que d'aménager un bus. C'est Charlotte qui va rouler, c'est pas une blague, je suis rincé. Hein? Et puis toi t'as couru partout après les enfants, ils couraient partout. Oh, on était dans le magasin, il y avait des épées en mousse avec des petites licornes. Vous savez, ils ont sauté sur les licornes, ils couraient dans le magasin. Ils se battaient avec les épées, les deux petits. Les grands, ils montrent pas l'exemple, ils courent, ils touchent à tout. Oh là là là, on a fait un truc maison du monde. Non, ne faites jamais un maison du monde avec une famille nombreuse, avec des enfants. On avait peur qu'ils cassent tout. Et Lucie a dit bah quoi, on est des enfants. Oh le truc de dingue. C'est bon, tout le monde est attaché. Ils m'ont usé. Ouais. Oh ils m'ont usé. C'est pareil il y a 2 minutes, je vous rassure. Bah, j'ai la preuve, j'ai pris une photo tout le monde. Donc, Bon là on arrive un petit peu plus tôt que prévu au garage. Et c'est pas plus mal s'ils sont encore dessus, comme ça je vais pouvoir voir l'entraille de la bête, les disques. C'est pas plus mal, ouais, je vais pouvoir jeter un oeil, je crois que je le vois là-bas. bah, s'il est sorti, c'est mort. Non mais il est à l'intérieur. Ah ok. Ouais. Donc on va voir ça, on voit ça ensemble. Hein. Bon voilà, c'est en plein démontage. Ça permet de voir un peu les disques, les plaquettes. Bon là je découvre comme vous. Hein. Les plaquettes on les voit pas trop là. Ah, on voit pas trop. On va regarder ça. Les étoiles d'araignée. Hein. Boudin. Triangle supérieur. Triangle inférieur. Biellette de direction. Il y a une biellette qui a été changée là-bas. Celle-là, elle a été changée, ça se voit. Les bouteilles, elles ont l'air d'être pas vieilles. Ça a l'air d'être en assez bon état. Hein. Ça, c'est ça, on règle la garde au sol. On a un mini, un maxi. Là, les plaquettes, ouais, à mon avis, celle de droite, là, va falloir les changer. Ouais. On pensait à les prendre pendant la route. Oh là, les morceaux. Ça, c'est ça qui vient appuyer sur les pistons, servo-frein. Ouais, ouais.
Ouais, ça a l'air d'être en bon état, c'est du sacré matos. Hein. C'est du bon matos. Bon, on est sous le camion, on a eu 2-3 surprises. Hein. Donc on a ça ici, un tuyau d'eau qui va sur la vanne EGR. Il touche le tube d'échappement. Vous voyez, regardez. C'est des pièces qui bougent ensemble. Donc c'est pas très grave, mais ça va pas. Il faut réussir à écarter ça. C'est ce tuyau d'eau là, à un moment donné, il va finir par percer. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Donc il va falloir que je regarde ça. Après, dans l'ensemble, les boudins de suspension, vous voyez, ils ont été changés, ils sont neufs. C'est vraiment du beau matériel, c'est bien monté. Hein. Regardez comme c'est costaud ici, les grosses barres, tout ça. C'est grâce à ces systèmes-là qu'on arrive à obtenir du confort dans les cars. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a une genre de lame ici, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça doit être pour la boîte de vitesse, pour les secousses, les à-coups. C'est très sale, il va falloir faire un gros nettoyage, mais vous voyez, il n'y a pas de roue, il n'y a rien. Les ancrages, on les a vus, ils sont là pour lever le châssis. Regardez comme c'est tout encrassé. Là, je vais avoir un sacré nettoyage à faire, mais je m'y suis pas occupé. Hein. Je m'y suis pas occupé, c'est normal. Ah bah là, il faut que je le monte sur des cales et puis je me mets en dessous avec la tenue de pluie comme on avait fait avec Martin. Tenue de pluie, Karcher. Martin, il était haut. Ah ouais, mais là, ça fera pareil, je vais m'en prendre plein la tronche. Ou alors, il faut aller dans une entreprise de TP et puis monter sur les grosses rampes qu'ils ont avec un gros Karcher au gasoil, tout ça. Mais il faut réussir à se débrouiller comme ça parce qu'on n'aura pas toujours des ponts, des machins. Là, on a tous les systèmes d'air, de commande et tout, donc j'ai regardé un petit peu tout ça, voir si c'est en bon état, ça va. On a de l'isolant ici, ça c'est les câbles de... Ça c'est les câbles de levier de vitesse, donc vous voyez, il y a de l'isolant thermique, il faudra raccrocher tout ça, parce que c'est en train de tomber. On a le Telma qui est ici, avec les gros moteurs électriques, qui permet de ralentir le bus, et on ne savait pas qu'on avait une vanne EGR. Alors ça, enfin, je contrôle aussi, et que je regarde comment ça fonctionne. C'est quoi ce tuyau de sabre avec les tuyaux là? Bon, ça c'est des petits reniflards, c'est pas très important. Ça, je sais pas. Ça doit être l'admission. Bah, ça, c'est l'admission de l'alternateur qui a été déboîté. Regarde. Voilà. Dans l'ensemble, il est vraiment en bon état. On voit bien qu'il n'a pas été entretenu vers la fin. Mais voilà, il est vraiment en bon état dans l'ensemble. Voilà. Sacrée bête. Très bonne conception en tout cas, moi j'adore comment c'est fichu, c'est du solide, ouais. Bon alors, on revient tout à l'heure, c'est pas encore fait, puis du coup on a pris un peu de temps à parler avec le mécanicien qui s'occupe du car. Dans l'ensemble ça va, il y a par ce tuyau d'eau qui touche franchement la sortie d'échappement, sortie turbo quoi, ça craint, mais grave. Hein. Il va falloir que vraiment que je regarde ça de plus près, pourquoi ces deux tuyaux se touchent, je pense que c'est pas normal et c'est pas d'origine, hein. Ça va être un mauvais montage. Ensuite, plaquette de frein à l'avant, ça va, mais elle commence un peu à être usée, donc ça je vais en commander. Et puis il m'a expliqué pas mal de choses aussi au niveau du démarrage. Donc il m'a expliqué que c'était tout juste entre deux générations de pompes électroniques et de pompes mécaniques. Donc c'est une pompe mécanique en ligne, avec juste une petite partie électrique au niveau de la commande. Il m'a tout expliqué, hein, EDC5, EDC, enfin je sais plus trop quoi, j'ai voulu... Et il m'a dit que c'était pas choquant, qu'il fallait accélérer même à froid, à chaud, pour le démarrer plus vite. C'est parce que c'est comme ça, c'est la pompe en ligne. Il y a pas mal de choses à calculer pendant que le démarreur il tourne. Et si vous accélérez, vous lui demandez un apport en gasoil. Et du coup, ça se calcule tout beaucoup plus vite. Et ça démarre. C'est pour ça que ça démarre quand on accélère. Et que c'était pas choquant, qu'il fallait accélérer pour démarrer. Voilà, c'est quand ces pompes-là sont sorties. Il y avait des routiers qui connaissaient pas trop ces camions-là, comment les démarrer. Et ils disaient, oh, ils démarrent pas les nouveaux camions, tout ça. Mais non, c'est parce que c'est un style de pompe où il faut un petit peu accélérer. Voilà, apparemment c'est ça. Donc dites-nous en commentaire si ça vous parle, cette petite histoire. Parce que je trouve que tout ça, c'est vachement intéressant au final. C'est vachement intéressant de comprendre la pompe en ligne, complètement différent avec une pompe rotative de voiture. Et on n'a pas l'habitude. Mais après, moteur, voilà, il a dit, oh, les moteurs, c'est pas ce qu'il y avait de mieux, ces moteurs-là. Apparemment. Donc, parce qu'ils étaient chiants à refaire. Du coup, j'espère ne jamais avoir à le refaire, comme ça au moins on sera pas embêté. Mais sinon, bonne mécanique, je trouve, c'est bien construit quand même. Hein. C'est gros, c'est lourd, c'est bien costaud. Moi, je trouve ça, je suis pas déçu du tout. Il faut vraiment tout nettoyer, refaire. Je vais faire ma petite révision comme je sais faire d'habitude. Je vais remettre tout ça au poil et il y a des choses
comme les deux tuyaux qui se touchent, je partirai pas tant que c'est pas refait, quoi. Ça c'est vraiment, ça c'est une connerie à coup sûr qui va nous arriver sur la route si on fait rien. Bah ça c'est garanti. Allez, on se remet en route et on se retrouve tout à l'heure. On va aller voir les gars s'ils ont bien avancé sur le camion de moment. Aussi, on n'équilibre pas les roues arrière. Bah moi je sais pas, je voulais bien faire comme une voiture, on équilibre tout, puis en fait ils me regardaient. Non mais on n'équilibre pas les roues arrière sur un poids lourd, quoi. Ah bon? Sur le jumelage. Ça se fait, mais ça se fait, voilà, mais vraiment quand il y a des soucis d'équilibrage, mais dit là, il n'y a pas de raison, quoi. J'ai dit, bon, bah écoutez, je vais écouter vos conseils et votre expérience, et puis bah pas de souci, on n'équilibre pas les roues arrière, déjà ça nous fait des économies. Bah, ils ont à dire que les vibrations, même s'il y a des écarts de grammage derrière, on le sent beaucoup moins comme la direction elle est devant, qu'on sent rien. Derrière on sentira rien. Ouais, c'est le pont qui encaisse tout. Ouais. Voilà. Et que ça lui fait pas de mal. Voilà, ça lui fait pas de mal. Bon, on arrive avec les copains là. Avec Stéphane, bah t'es connu d'ailleurs. Hein. Ouais, j'ai vu sur la dernière vidéo, il y en a un qui a dit ah, vous êtes tranquille avec Cyril et Stéphane. Ouais, on est bien. Voilà, c'est des super bosseurs et en roue il n'y a pas mieux. Donc ils te connaissent, hein, voilà. Donc, vous avez vraiment fait du super boulot. On va faire voir vite fait, attention, c'est presque un longeron entièrement neuf. Voilà, refait à neuf, regardez les tonnes. Voilà. Donc, on a écouté les bandits qui disaient qu'il fallait tout refaire en métal, ils ont tout refait en métal. C'est voilà, c'est parfait partout, il n'y a rien à dire. Tout ça, ça a même été recréé les plaques parce que c'était bouffé par la rouille. Vous voyez la pièce, elle est là. Ça a tout été refait et bah, c'est nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. Chouette boulot, quoi. Chouette boulot. Pour les 10 ans. C'est reparti pour 10 ans, 10, tu penses? 15 ans. Ouais, tranquille. À surveiller, mais... On va pouvoir rouler, mamie. Hein. Ça va être bien, ça. On va pouvoir vadrouiller. Ouais, on va pouvoir faire vadrouiller. Exactement. Il nous reste le petit support de la batterie et puis bah t'as ton passage de roue. Ouais, j'ai vu regarder le passage de roue, non mais... Ils n'ont fait même plus qu'il en fallait, regardez. Ils ont refait ça aussi. Là, il y avait des trous, ils ont remis des pastilles de métal. Tout a été entièrement refait. Voilà, regardez. Ça, au contrôle technique, le gars il va dire oh là, c'est du bon boulot. Ça. Le gars il va dire non, vous avez fait ça par un professionnel, ça a dû vous coûter bon. Bah, en lef surtout. Les lef, je peux vous dire, beaucoup de lef. Lef et rosé. Beaucoup de saucisses, de saucisses, des frites, faut voir ce qu'ils ont mangé. Hein. On a mangé des frites. Alors, ça, ils parlent pas beaucoup, mais ils boivent et ils mangent. Hein. C'est Dickeneck, ça, non? Hein? C'est Dickeneck. Ouais, c'est Dickeneck. C'est ma meilleure référence. Non, ça bougera pas. Après, il va se dire, tiens, l'autre côté. Bah, mais non, faut faire pareil de l'autre côté, comme elle a dit ma mère. Hein. Faut faire pareil de l'autre côté. Il rigole, mais il rigole, John Stéphane. Oui. Non, ouais. non c'est pareil. Non, une fois de temps en temps. Ouais. Faut surveiller. Faut surveiller. Ouais, bah, je vais surveiller, puis bah, je vais acheter ce qu'il faut pour mettre dans les corps creux, tout ça, pour stabiliser. Ouais. Je vais tout nettoyer au Karcher. Et puis je vais venir mettre ce produit-là pour du gras. Ouais, du gras. Bah, il faut graisser. La graisse, c'est la vie. La graisse, c'est la vie. Voilà. Et puis c'est con, ouais, quand ça commence à gangréner, tu laisses faire. Bah, après, ton bus, c'est pareil. Hein. Ouais, ton bus, c'était pire. Bah, pire. Et je comprends pas pourquoi les gens ils voient, mais ils laissent faire. Et le pire, ils cachent. Ah non, quand tu caches, non, faut pas cacher. Parce que moi j'avais commencé à découper le pourri, j'aurais pas caché. Bah, faut tailler dans l'art et puis il faut refaire. C'est ça, faut tailler dans l'art. Et après t'es tranquille, quoi. Donc il a bouffé une bouteille de combien de litres? C'est 2 mètres cubes. Il y a 2 mètres cubes là? Ouais, c'est 2 mètres cubes. Voyons comment ils font pour faire entrer 2 mètres cubes dans une petite bouteille. Eh ben, t'as 200 bars. Ah, ils compressent à 200 bars. Ouais, 200 bars. 200 bars, c'est de l'argon, donc c'est CO2. Donc c'est compressible. C'est hyper compressible. Ah d'accord. Et ouais, on a bouffé une bouteille. Ce qui est pas mal. Le problème, c'est que soit tu fais par point, en général tu sautes par point. Ouais. Soit tu veux vraiment être tranquille et tu fais des cordons. Là, tu as fait des points et des cordons. Ouais. Là, on a pointé, on a fait des cordons comme ça, on est sûr qu'il y a des cordons partout. Ouais, on est sûr que c'est vraiment un seul bloc, quoi. Je ne saurais pas comment vous remercier, les gars, mais vraiment. Bah, une lef. Bah, bonsoir. Non, mais c'est génial, frère. Vous voyez, c'est ça les. Non, ça fait plaisir. Ouais, il m'a dit ça. On se connaît pas super bien avec Cyril là. C'est voilà. Et on se connaît pas forcément mieux maintenant parce qu'on a passé notre temps chacun de notre côté à bosser. Donc voilà, quand je lui en ai parlé, il m'a dit écoute, c'est bon, moi si tu veux, paf, je suis là dans 3 jours, tac, avec Stéphane et tout. Ouais, puis je t'ai vu galérer dans ta vidéo, tu m'as fait de la peine. En fait. Ouais, non, bah franchement, c'est vraiment adorable, c'est gentil, il n'y a pas de mots, quoi, c'est magnifique. Non, mais ça fait plaisir. Et puis, moi j'avais un petit peu d'expérience avec le bus, je me suis dit, allez. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Ça avait l'air un peu moche sur tes photos. Super, ouais, c'est vrai que les photos que j'ai envoyées, comme je disais, le téléphone il amplifie bien les couleurs et tout. Bien.
Donc, mais au final, ça va. Ouais, non, quand je vois le boulot que vous avez fait là, c'est juste magnifique. Voilà. Ouais, maintenant, merci du fond du cœur. Faut rouler. Ah bah, je vais dire, mamie, elle a terre à rouler. Là, je peux te dire qu'elle a terre à rouler. Elle a terre à y aller au bout du monde avec son camion. Moi, je te le dis, avec son Camtara. Ouais. Parce qu'on va lui refaire ça au poil. Hein. Ah, ça va être... Parce que du coup, on a dû démonter la suspension, les tuyaux de frein. Donc, je vais faire une vidange du liquide de frein. Donc, elle va tout avoir. Et puis, je vais tout faire, tout vidanger, tout refaire la révision. Et voilà, ça va être impeccable tout ça. T'as du taf encore? Ouais, je sais, il y a du taf. Mais derrière, c'est bon, ça m'inquiète pas. Ça. Une fois que la base est saine, après, ça va gazer. C'est ça le plus important. Faut pas commencer à faire le camion si le reste est pourri. On s'occupe du pourri avant. Oh, qui c'est qui a ramené le goûter? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ben vous nous manquez déjà. Ouais, voilà. Vous étiez censé être rentré? Bah oui. Non, on rentre demain. Bah vous étiez censé être rentré oui, demain et faire la route en 2 jours. Parce que le passé a dit, hors de question, moi je fais pas la route en une fois, moi c'est en 2 fois, 400 km en une fois, c'est n'importe quoi. Et là vous allez faire 400 km en... Oh, une fois. Non, en 2 fois, tu vas t'arrêter à midi. Voilà, tu vas t'arrêter à midi. Ah ouais, ils sont revenus puis ils ont ramené le goûter. Regardez ça, si c'est pas mignon comme tout. Ça fait plaisir de vous revoir là, c'est excellent. Ah bah oui, ben voilà. Non, mais on est bien en plus. En plus, il fait super beau. Ben, on a eu de la chance, franchement. On a dit. On a eu beaucoup de chance. C'est ce qu'on a dit dans la vidéo. C'est ce qu'on a dit dans la vidéo. On a eu trop de chance, c'est qu'il n'a pas plu du tout, quoi. Arrête. Il n'a pas plu du tout, quoi. On a pu manger dehors tous les jours. On est bien là. C'est pour ça, on est bien là. Donc on est. Ah, on est bien ici. On est bien. Je suis avec mes amis. Ils vont vous interpréter une chanson. On est bien, on est vraiment bien ici. Ouais, on est bien. Je le connais depuis 25 ans. On était à l'école ensemble. Voilà, c'est ça. On est bien. Je sais même pas qui est-ce que j'imite. Je sais qu'il y avait un gars qui disait ça. Oui, on est bien. On est bien là. On n'est pas bien là, Tintin. On est bien là. Ah, c'est oui. petit. Elle est pas belle la vie? Alors là, les bandits vont te dire direct. Voilà. C'est un gars, il s'est fait virer de la télé il y a pas longtemps. Ah ouais? Ah, c'est Patrick Sébastien? Patrick Sébastien. C'est ça. Ah oui, bien joué. joué. Sébastien, ouais. Bien joué. Il s'est fait virer de la télé? Bon, oui, ils l'ont viré un peu. France Télévisions. Ouais. Moi, je pense qu'ils l'ont. Ah oui, ils l'ont torpillé. Bah ouais, vire de la roquette. C'est ça, oui, c'est ça. Bah, dès que tu prends l'âge, dès que tu prends un peu de l'âge, ben voilà. Moi, je sais pas s'il disait ce qu'il pensait. Non, voilà, il disait trop ce qu'il pensait. Ah, voilà. Eh ben voilà. Eh ben heureusement qu'on n'est pas à France Télévisions. Hein. Il dérangeait, ouais, c'est ça. Bah oui, parce que là, tu aurais été viré depuis longtemps. Voilà. Bah, c'est bien, c'est que là, s'il dérange, eh ben, c'est notre chaîne, donc on reste quand même. C'est ça, exactement. Eh ben c'est cool. Alors moi, j'aimerais savoir si tu as commencé à te familiariser avec ton nouveau téléphone ou si tu attends d'arriver chez toi comme t'es un vieux. Alors? C'est ça. Si, non, j'ai cherché comment... Je l'ai allumé. Et j'ai cherché comment l'éteindre. Oui, parce qu'on a qu'il n'y a pas le bouton. Non. Je vais te montrer. Eh ben j'ai trouvé. Tu slide, t'as le petit bouton, paf, et donc c'est un bouton, comment on dit? Quand tu slides vers le bas. Virtuel, pas physique. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que toi, t'appuies sur un bouton pour l'éteindre. Non, c'est fini. Ça. Maintenant, c'est Bixby, là. C'est chiant, ça. Bixby, j'aime pas. Bixby, c'est nul, ça. Ils les ont enlevés sur les nouveaux. Ah, bah c'est cool. Ah ouais, ils sont chiants avec ça. Ouais, c'est un autre truc. Mais tu peux choisir l'action du bouton, en fait. Sur le mien, là. Donc peut-être que tu pourras aussi. Là, je regarderai. Ouais. Non, mais là, il fallait enlever la carte. Ouais, donc là, t'as pas encore mis ta carte SIM. Tu vas tout faire à la maison tranquillement. Il y a plein d'applications et tout ça. Moi, ce qui me manque, c'est le petit stylet. Parce que là, j'ai le S21 Ultra. Et le stylet, c'est en plus. Mais il rentre pas dedans. D'accord. Faut une coque et tout. Et non. Une coque exprès, ouais. C'est pas pratique. Nous, il faut qu'on ait une coque blindée qui rentre encore dans les supports de téléphone. Et si t'as le stylet, c'est mort. Mais là, bon, voilà, c'est... Bah, tu verras, on va faire à suivre, il nous dira s'il en est content. Oh bah, j'ai même pas besoin de réfléchir, hein. Je suis déjà super content. Ah bah oui, ouais, non, attends. Les photos, t'as même pas essayé de faire une photo si. Quoi. Et alors si, c'est autre chose c'est autre chose. Hein. Ah bon, bah, c'est cool. Ah bah oui, là... Allez, nous on va pas tarder, il faut qu'on retourne chercher le Rocket et on revient. Et vous restez là ce soir, bah oui. Bah oui. Mais oui, enfin un bon repas soi-disant. Hein? Ah oui, un bon repas, c'est vrai, ce soir c'est soirée friterie, on mange des Américains frites. Oui. Excellent, ouais. Excellent. Voilà, ça y est, bien rentré, bien arrivé. Donc, on a mis les 3 PMSF partout. Vous avez ce petit insigne là qui indique les 3 pics. 3 Peaks Mountain Snowflakes. C'est ça que ça veut dire. 3 Peaks Mountain Snowflakes. Et MS devant. Voilà, donc ça, c'est les pneus qui vont que à l'avant. Ils sont prévus pour aller à l'avant. Je vais vous montrer le dessin. Voilà. Vous voyez? Il y a de quoi faire avec ça. Hein.
Et à l'arrière, donc pneus spécial traction, hein, pareil, 3 PMSF. Et vous allez voir que c'est des petits pavés. Voilà, c'est des pavés comme ça qui se resserrent quand vous roulez. Vous voyez? Ce qui fait que c'est vraiment bien adapté à la neige. Et le fait d'avoir ces pavés là sans avoir de picots, vous savez, comme les pneus neige dans le temps. Voilà, l'avantage de ces nouveaux pneus, c'est que maintenant que c'est des petits pavés qui se resserrent et plus des picots comme avant, on peut se permettre de rouler toute l'année avec ça. Bien sûr, c'est des pneus qui vont s'user un peu plus vite que des pneus été. Mais pensez bien qu'en poids lourd, quand on vit dans nos camions toute l'année, on ne peut pas se permettre de changer nos pneus été, mais des pneus hiver, c'est impossible. Donc on opte pour ces pneus-là, et c'est ce qu'on a fait sur Flash quand on était en Laponie. Et ils les ont toujours d'ailleurs, après ils n'ont pas beaucoup roulé. Hein. C'est ce que si beaucoup de transporteurs montent sur leurs pneus, comme ça c'est toute saison, quoi. Ils sont pas embêtés. En fait, il faut savoir aussi que certains pays que vous allez traverser, comme l'Allemagne, admettons, en période d'hiver, c'est un exemple, hein, en période d'hiver, et ben eux, ils exigent des pneus 3 PMSF et des MS devant. En général, ils obligent les 3 PMSF derrière, mais il y a certains pays où c'est partout, où c'est devant et derrière qui veulent les 3 PMSF. Donc, vous êtes vraiment sécurisé avec ça, vous n'êtes pas embêté. Il fait quoi, lui? Je vois. Il y a vu un truc, non? Hein? Je t'ai vu là-bas? Tu vois tout, toi? J'ai vu? Je sais pas. Voilà, donc en tout cas c'est bon, on est rentré. Et je vais jeter un œil au contacteur de marche arrière parce qu'il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu fais là? On teste le contacteur de marche arrière. Et en fait il est en super état, il fonctionne très bien. Donc ça sert à rien d'aller en commander un. Ah, c'est ça que tu parlais, le petit joint là? Ouais, c'est quoi? Bah c'est quoi ce truc tout cramoisi? Ouais. Ah non, ça faut enlever ce petit machin. C'est quoi? C'était une genre de pâte, on dirait? Je sais pas, ouais. Je fais quoi? Je remets comme ça? Bah oui, de toute façon. Et là, pourquoi t'as ton bras en l'air? J'ai mon doigt dans le trou pour pas que l'huile de boîte est cool. Bah écoute, on l'a testé et je pense que ça vient plus de la connexion. T'as une mouche. Ah, t'imagines, c'est une guêpe. Je sais pas ce que c'est ce truc cramoisi, mais je sais pas. On va essayer sans ça. Ouais, j'ai l'impression que ça a été rajouté. Hein. Ouais, ça a été rajouté. T'as une petite lampe frontale, ça serait pas du luxe. Bon, je vais brancher, tu me dis si ça s'allume. Ouais, c'est bon. Ça s'allume. Ouais. Je pense que c'est... Puis là, ça s'allume franc. Oui, là-bas, on le voit pas trop parce qu'il est au soleil, mais il est bien allumé. Hein. Vous voyez, il est bien allumé. Impec. On voit bien. Ça marche plus. C'est Aladdin. C'est Aladdin. C'est pas ça, c'est si ça aspire. Ouais. C'est pas le bordel. C'est bon. C'est bon. Ouais, il nous emmerde lui là. Eh oh, ça va hein. C'est quoi ce délire? Ça marche très bien. Écoutez, je ne sais quoi dire, hein. C'est étonnant, ça ne fonctionnait pas et maintenant ça fonctionne, et bah tant mieux. C'est parce que je suis là. Oh. Tu t'es fait mal? Ah, je me suis retourné une cacahuète. Une cacahuète. Tu veux un massage? Ah ouais. J'y vous fais voir les techniques pour aller sous les véhicules sans s'y salir. Bon, de temps en temps, mal cacahuète, mais pas grave. La technique, regarde bien. Comme ça, les pieds là, bien posés. Voilà, et on peut regarder. Ouais. Tu veux continuer? On dirait une chenille là-dessous. Je dois vérifier mes tuyaux de chauffage. J'ai 2 tuyaux d'eau chaude qui partent, un aller et un retour, du moteur jusqu'à devant, mais c'est froid. Et on cherche à comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas normal. Il faut trouver. Qu'est-ce que c'est? C'est bien gras ici. Hein. Les graisseurs, ils y ont été. Hein. Ils aiment bien la graisse. Beaucoup graisse. C'est le moment de graisse, de grâce.
Alors là, je vois toujours pas mes tuyaux. Je les ai vus tout à l'heure. Ah, mais c'est là où je comprends pas. Sans la fosse, c'est compliqué. Hein. Il y a un support de boîte de vitesse qui est tout neuf. Il y a encore le papier dessus de référence. Ça a été changé. C'est les tuyaux qui arrivent avec le Webasto. Ah oui. C'est les tuyaux, tu sais, qu'on voit comme ça. Oui, oui, oui. Tu peux faire voir si tu veux. C'est ceux-là, donc en fait, ils sont vides. Ok. D'accord. Voilà. Donc pas de chauffage. Si on veut remettre le chauffage, on peut rebrancher les tuyaux d'eau. Oui. Tu vois, ça va être un peu compliqué, mais je peux le faire. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas le robinet là-bas qui fonctionne. Et ça se trouve, ça fonctionnait ici avec toutes les électrovannes qu'il y avait. Donc je pense que monter un tout petit Webasto 2000 watts à la place de l'aérotherme là-bas, ça serait très bien. J'ai mon régulateur qui est dessus, parce que c'est pareil. Une fois qu'on a tout remonté, on n'est pas sûr d'avoir les robinets qui fonctionnaient avec tout le système. Et on a toujours le potentiomètre qui déconne au tableau de bord, qui ne fonctionne pas. Oui. Tu vois? Oui. Alors que tu mets ton Webasto, tu as ta commande. Oui, il y a tout. Ouais. Il y a tout. Voilà. Et ce chauffage-là, je pourrais l'alimenter quand je veux. Ça consomme du gasoil, c'est sûr. Que l'hiver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pourrais même chauffer la cabine quand je suis arrêté. Oui. Oui, dites-nous ce que vous en pensez, vous. Là, ça peut être intéressant d'avoir des retours. Est-ce qu'il vaut mieux tout réparer, remonter un système compliqué sans être sûr que ça fonctionne? Ou alors, je monte un petit Webasto gasoil indépendant et je suis sûr du fonctionnement. Par contre, forcément, j'utiliserai pas la chaleur du moteur pour chauffer la cabine. Ce qui peut être dommage aussi. Je comprends tout à fait. J'arrive. Viens voir. Ok, je viens voir. Alors ici, nous avons le compartiment anciennement Webasto. Pour chauffer tout le car avec tout le système pour les voyageurs, donc un système beaucoup trop consommateur en gasoil, en énergie, enfin très complexe. Et moi j'ai tout viré, j'ai pas cherché à comprendre. Et en fait, on a regardé avec Jeff, on avait une platine avec des électros, on avait une platine avec des robinets qui se fermaient électriquement, il y avait des sons, des vannes d'air, tout ça. C'était assez complexe. Et on a vu, voilà, donc là ici j'ai fait mon pont, vous voyez. Là j'ai fait un petit pont entre l'arrivée et la sortie. Avant ça allait dans le Webasto. Donc ça a été supprimé. Là-haut, c'est mes deux tuyaux qui vont au pare-brise. Donc, ce que je peux faire, c'est venir rechanter ici. Et pareil, un aller-retour. Ça va dans les soudes, ça ne sert plus à rien. On a regardé, il n'y a pas de robinet qui régule le débit d'eau chaude là-bas devant, dans l'aérotherme. C'est-à-dire que tout devait se faire ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais réunir les deux tuyaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai des vannes, j'avais pas mal de vannes. La vanne en été, je la ferme, comme ça, j'ai rien qui va devant. Et l'hiver, je l'ouvre. Et après, j'ai deux positions pour faire venir l'air chaud, plus ou moins fort. Mais je ne pourrais pas régler le chaud du froid. Il faudrait que je vienne ici, fermer le robinet pour régler le débit. Enfin, vous voyez. Donc déjà, ça sera bien. Si vraiment ça ne va pas, il n'y a rien qui m'empêche de mettre un petit robinet là-bas manuel. Même un petit robinet avec un potentiomètre pour régler plus ou moins, pour fermer plus ou moins ce robinet d'eau chaude. Mais on a vu, on a compris comment ça fonctionnait. Ça, c'est cool. Et pour les gars et pipi, ouais, au bout de 15 jours de... Non. De labeur, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Venez voir ce bon boulot qu'ils nous ont fait. Ils ont pris quand même beaucoup de pauses. Hein. C'est juste magnifique. Il fallait aussi. C'est juste magnifique. Regardez ça, c'est un longeron entièrement refait à neuf et c'est pas du transfert, c'est pas du cachet. Hein. Ah, c'est pas du cachet. C'est le gars, il peut venir gratter derrière s'il veut. Regardez-moi ça, ce support à batterie de toute beauté. Ça, c'est le support à batterie, il va jamais mourir. Bon, la peinture, elle est encore mouillée, c'est pour ça que... C'est l'antigravillon. L'antigravillon. Oui, pardon, voilà. excusez-moi, c'est de l'antigravillon. Du Blackson. Hein. Ah, c'est de l'antigravillon parce qu'il faut protéger tout ça et c'est l'antigravillon, anti-corrosion. Regardez même ce qu'ils ont fait de passage des roues. Ici, c'était tout pourri. J'ai dit, oh, je le ferai, t'emmerdes pas, regarde. Approche un peu plus, là, regarde. Il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. C'est juste magnifique. Et puis là, ça va pas plus rien. Parce que tu as deux épaisseurs à ce moment-là. Ah ouais? Deux épaisseurs. Tiens, rapproche-toi parce que... Et il a, voilà, la bouteille de gaz est pile poil. HS. Voilà. Pile poil pour le chantier. Donc merci Cyril et Stéphane, hein, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. On va fixer ton traverse. Ah, champion. Ils ont refixé la traverse. Bravo. Bravo. Tu l'as vissé. On l'a pas vissé. Nul. Non, là, j'ai vu du travail de carrosserie, mais là... Grave. Non, mais ils ont bien... Très bien. Excellent. Bien géré. Là, on l'a pas mise, mais bon, elle y va. Hein. Celle-ci, elle y va. On a 18 en diagonale, on a 18 en diagonale là-bas. Wow, magnifique. On a fait ça au laser. Tu peux vérifier. Impeccable. Merci beaucoup, merci mille fois. Ouais. Et on n'a pas peint la petite plaque qui est là-dessus.
Tu l'as peinte en noir? Oui. Toi. Ouais, elle est là, regarde. Je l'ai vu faire. Pas magnifique. Je l'ai vu faire tout à l'heure. À quelle adresse t'envoies la facture? Là, faut que je coupe là. Là, on coupe. Vas-y, on coupe là. Vas-y, allez. Vas-y, on s'en va. Viens, on se casse. Viens. On n'a pas fait la fin, les bandits. Oh, bah alors. Je suis en train de faire mon montage, je me dis mince, j'ai pas la séquence de fin. Moi, je vais aller voir les voisins parce que là, ça sent la cigarette dans ma caravane. Ouais. Je vous entends, hein. Ils sont pas Sérieux? encore couchés. Et t'as vu que j'ai le nez fin quand même. Regarde, ils sont là. Et sans te mentir, on fume. Et sans te mentir, on fume devant le camping-car là-bas. Tu sais que c'est pas bon de fumer? Ça, je sais. T'aimerais bien arrêter un jour? On a essayé d'arrêter. Ah ouais. Et tu te rends compte? Qu'est-ce que tu penses des gens qui fument pas? C'est bien. Faut pas commencer en fait. Faut pas commencer, même s'il y a du stress, même s'il y a tout ça, faut pas commencer. Ouais. On se déstresse C'est bien, autrement. message, un petit message aux jeunes. Message aux jeunes, message aux vieux qui fument aussi. Essayez d'arrêter. Ceci dit, je fume toujours. Et on s'est bien marré avec ta mère. Oui, bah on a entendu. Ah ouais? La vache, on s'est bien marré avec ta mère. T'as pas entendu, mais moi je les ai J'ai entendu rigoler, ouais. J'ai entendu rigoler, un truc de fou. Je te jure. Elle a raconté l'histoire du petit chien. Elle était partie à un mariage un week-end. Et elle a raconté l'histoire du chat qui avait traversé la route, qui s'était fait renverser par une voiture, ce qui est vachement triste. Ah mais ouais. Au passage. Et donc quelqu'un l'avait déposé devant chez elle. Le chien est reparti. Il a été ramassé. Alors nous on a cru qu'il s'était fait renverser une deuxième fois parce qu'on s'attendait à ça. Tu vois, elle faisait traîner des trucs. Tout ça. Ouais. Et en fait, on s'est marré. Alors qu'au final le chien s'est fait écraser. Quoi. Ah, c'est une vie en plus. Ouais. Ah mince. Ouais, c'est son. Bah oui, c'est son chien. Donc tout le monde était pété de rire. Alors Oh, que puis ça lui a fait du bien, ça lui a fait du bien, ma maman, parce que super triste. non mais ça lui a fait du bien de rigoler, je pense aussi avec vous tout ça. Ouais, c'est vrai. Comme elle a perdu son petit chien hier là. C'était cool. Je pense que ça lui a fait du bien aussi. Ouais, Bon bah je c'est pense. cool, vous avez passé un bon séjour. Ouais, carrément. C'est calme ici, on dort bien. Hein. C'est super calme. Ouais. C'est plus calme que chez nous. Ah Alors que ouais, nous, non, on est non, aussi à ici, la campagne. ici on dort super bien, Il c'est n'y a hyper calme. pas de voiture. Ouais. C'est très très calme. Il n'y a pas de voisins gênants. C'est clair. Sauf les voisins avec des cigarettes. Quoi. Je vous ai entendu arriver, c'est pour ça que je dis je vais aller voir les voisins parce que je suis dans l'odeur. Bon bah allez, c'est pour toi le mot de la fin. Hein. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est un super privilège. Exactement. Bravo. Super Profite. privilège. Bah, bonne soirée les bandits alors du coup. C'est tout? C'est tout? Oh non, tu nous fais un truc mieux que ça. Tu rigoles depuis tout à l'heure, tu racontes des tonnes de conneries. Ça, tu débites plus vite que je sais pas quoi là. Non, là tu nous dis un truc voilà, plus long quand même, un truc bien, un poétique et tout ça. Attends, Poétique. oui. On t'en demande peut-être un peu trop. Attends, c'est les bandits à qui tu parles, c'est pas n'importe qui. Hein. Les bandits. Demain, tiens, demain, tu veux qu'on t'aide un peu à faire ton bus ou pas? Quoi? Je sais pas, ce que tu veux. Nous, il faut qu'on parte vers midi 13h. Oh là là, non, pas, je sais pas, on verra ça Je sais demain. pas, on sait rien. Enfin, c'est pas On qui verra ça demain. Le mot de la fin. On a passé un super séjour chez les vadrouilleurs. On s'est bien marré à faire le camion aussi. Parce Ouais. que déjà on sait que ça va servir. Ça va servir à Mamie Momo. Exactement. C'est ça, Mamie Momo. Mais maman, tu descends. Pourquoi faire? Et non, franchement, c'est cool parce qu'en plus, je pense qu'elle a vraiment envie de se barrer. Bah voyager, maintenant, de ouais. vadrouiller. Une fois que t'as le camion, t'as les Ouais. idées, mais une fois que Ouais. tu l'as, tu dis ah j'ai envie de m'en servir maintenant. Ouais. Elle va nous pousser derrière. Après. Ouais. Et donc pour le côté poète, ça veut dire qu'à tout âge on peut vadrouiller en fait. À tout âge on peut décider de partir comme ça du jour au lendemain avec un véhicule aménagé. On est tous des vadrouilleurs forever. On est tous des vadrouilleurs. Et franchement, faut se lancer. Exactement. Voilà, Il n'y lancez-vous. a pas d'âge. Allez, gros bisous à tous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouveau. Daily vlog. Exactement. Ciao. Ciao, bye bye.